Oui, Monsieur le Ministre, on allait voir ce qu'on allait voir. On nous promettait l'artillerie lourde. On a plutôt ce qui s'apparente à un pétard mouillé. Ce texte est assez décevant, in fine, plutôt loin des attentes suscitées par vos déclarations. Néanmoins, quelques dispositions positives. Sur le rôle des intermédiaires qui concourent à la fraude fiscale, il est tout à fait pertinent de les cibler car ils sont l'un des rouages, des maillons essentiels de cette mécanique d'évasion. Sur le niveau de sanctions à leur appliquer, nous aurons un débat qui sera, je pense, tout à fait intéressant. Sur la logique du name and shame, qui consiste à rendre publics les cas de fraude les plus graves que vous nous proposez, c'est un outil qui peut être pertinent dans la mesure où il vient compléter un arsenal de sanctions existant. Plus globalement, les quelques dispositions qui donnent davantage de pouvoir aux agents vont, selon nous, dans le bon sens. Pour autant, bien entendu, beaucoup de scepticisme sur un certain nombre de dispositions. Sur le verrou de Bercy, ça a été dit, nous sommes favorables à sa suppression, pas d'article dans ce projet de loi. Vous laissez la mission d'information se terminer, mais vous avez pourtant fait des annonces. Sur la création d'une police fiscale, une bonne chose, vous annoncez 30 à 50 postes d'agents détachés pour cette mission. Mais comme il vient d'être dit, quid de l'efficacité du dispositif dès lors que des centaines de postes sont supprimés chaque année à la Direction générale des finances publiques, 3200 emplois en 5 ans. Sur le plaidé coupable, beaucoup de scepticisme également. Comment cette procédure va-t-elle s'articuler avec la convention judiciaire d'intérêt public instaurée via la loi Sapin 2 et qui a débouché sur une amende de 300 millions d'euros payée par HSBC alors qu'elle avait blanchi pour 1,6 milliard d'euros. Enfin, de gros manquements, lacunes que nous proposerons de rectifier par voie d'amendement. La publicité des rescrits fiscaux, un temps évoquée, où est-elle passée, Monsieur le Ministre? Sur l'article 11 qui concerne les paradis fiscaux, vous savez que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Le projet de loi s'inspire de la liste européenne, ce que nous avions proposé il y a peu, mais que cette majorité avait pourtant rejeté. En revanche, il exclut d'office les États européens. Certains sont pourtant des États pirates en matière fiscale, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. Sur les sanctions, nous serons vigilants quant aux éventuels trous dans la raquette qui pourraient s'être cachés ici ou là. Nous proposerons de renforcer la transparence dans l'élaboration de cette liste par le biais d'un mécanisme d'information des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, comme cela a été intégré dans notre proposition de loi. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Ministre? Un observatoire composé d'experts indépendants, de parlementaires, de fonctionnaires de Bercy pourrait également appuyer le Parlement dans le contrôle de cette liste. Qu'en pensez-vous également? Et puis, quelques propositions complémentaires. Mettre au point un véritable reporting public pays par pays européen. Inscrire la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale dans la Constitution. Organiser une COP fiscale mondiale. Merci. Et puis un accroissement, j'ai terminé, des restrictions d'accès à la commande publique pour les contribuables présents dans les paradis fiscaux. Merci beaucoup.